dans une cour, Ouais. quand il y a plusieurs petits frères et qu'il y a un qui ne fait qu'insulter le grand frère, sache que le jour où l'opportunité se présente, tu ne seras pas la première personne qui m'a appelé. Ouais, faut croire. C'est tout à fait normal. Ça, par contre, je ne nie pas. Dans mes événements, j'ai des petits frères qui sont à côté, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que je les pousse, et je les pousse. Mais toi, apparemment, tu n'en as pas besoin. Tu t'es confronté à moi pendant combien d'années, alors que je ne calculais même pas tout ça. Donc, je vais te dire, va bas la terre. Tu me livres à la vindicte. Les fans aussi qui ne comprennent rien. Faut croire. Hein. Souvent aussi t'accompagne. Mais je vais te dire quelque chose. L'entourage d'un artiste, le comportement d'un artiste. Ouais, faut croire. Tout est énervé. C'est vrai, on a assis ici, on sourit. Mais, hey, pendant que nous on sourit, il y a des gens qui viennent de partir. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce qu'on peut lever la voix? Ces personnes qui ont perdu la vie. Yako. En Côte d'Ivoire, on dit Yako. Si Cotonou est touché, c'est que la Côte d'Ivoire est touchée. Assalfo et De Bordeaux-Likoufa ont travaillé par le passé. Bien sûr, ils ont travaillé par le passé ensemble, notamment le 25 décembre 2022. Assalfo avait organisé un concert pour mettre en avant De Bordeaux-Likoufa, pour lui donner de la lumière, pour qu'il essaie de trouver sa voix dans l'industrie musicale. C'est quand même hallucinant quand on sait que De Bordeaux-Likoufa, c'est un artiste qu'on a écouté depuis qu'on est enfant. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a un talent, mais au point d'avoir besoin aujourd'hui d'Assalfo pour le remettre sur le chemin musical, c'est quand même fort. C'est très très fort. Bienvenue à tous, merci de choisir ce podcast. Parlons un peu de la guéguerre, de la discorde qu'il y a entre Assalfo et De Bordeaux-Likoufa. Qu'en est-il exactement? J'ai essayé de creuser un peu pour voir, pour donner un peu mon avis sur la situation. Bienvenue. N'oubliez pas, abonnez-vous si c'est la première fois que vous regardez cette page ou cette chaîne. Activez la cloche de notification, c'est sur YouTube. Pour ne rater aucune de mes vidéos, partagez au maximum pour qu'un grand nombre me découvre. Pourquoi pas. Ok, je le disais tantôt, Assalfo avait organisé un concert et il a donné quelques minutes à De Bordeaux pour se lancer. Il a essayé de le mettre en lumière parce qu'Assalfo quand même c'est pas n'importe qui. C'est le leader du groupe Magic System, un groupe adopté par la France, un groupe pas mal de récompenses, un groupe pas mal de succès avec une grosse histoire. Donc c'est un peu normal. Assalfo jouit toujours de cette aura-là, de cette carrière-là. Donc vous avez regardé tout à l'heure l'extrait. Et on voit très bien que De Bordeaux a du répondant dans cette collaboration. Excusez-moi. Cet acte avait d'ailleurs été salué par l'ensemble du showbiz ivoirien qui trouvait que c'était un geste bien, c'est un geste fort, un geste de réconciliation. Ouais, c'était vraiment un geste fort. Cependant, quelques temps plus tard, il semble que les relations entre Assalfo et De Bordeaux-Likoufa se soient détériorées. Et pourquoi? À cause de la CAN 2023. À cause de la CAN 2023, De Bordeaux reprocherait à Assalfo de ne pas le supporter assez, de pas assez le soutenir, notamment lors d'une cérémonie des récompenses qui a eu lieu pour les acteurs culturels qui ont œuvré au rayonnement de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. De Bordeaux n'y était pas, il n'était pas convié. Malheureusement, bien sûr, et il n'était pas du tout. Donc,
De Bordeaux a donc exprimé, comme d'habitude, son mécontentement sur les réseaux sociaux. T'es pas content de n'avoir pas été convié, de n'avoir pas été assez soutenu par Asalfo. Et puis bon, la polémique est mise sur la toile. Ça va un peu en vrille, ça va un peu dans tous les sens. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que cet état de choses, pourquoi cela arrive. Mais quand on regarde les extraits, les avis des uns et des autres, quand on regarde cet extrait d'Asalfo, Asalfo est plus dans un ton assez paternaliste. Bon, on peut comprendre, il a du succès musicalement, il a l'autorité de s'exprimer en tant qu'artiste qui a réussi sa carrière. Il parle également en tant qu'un homme d'affaires, aujourd'hui un businessman qui a sa boîte, qui organise les événements, qui est le commissaire du FEMUA. Il y a plein de choses. Il est également retourné à l'école pour avoir les rudiments dans la gestion d'entreprise. C'est pour ça qu'il gère aussi bien son business. Donc il a appris à gérer les choses, à gérer le business. C'est un groupe qui est riche, hein, le groupe Magic System. Donc le groupe Magic System, c'est un groupe qui est riche. Donc Asalfo a compris que s'il fallait garder son argent, sa fortune, il faudrait bien qu'il apprenne à maîtriser ces choses-là, au lieu de les confier totalement. Parce que les experts, c'est pas soit en gestion d'argent ou en comptabilité, machin et tout ce qu'on veut. N'étant pas dans le domaine, ils ne sont pas toujours en phase avec vos aspirations, avec ce que vous voulez, avec votre vision. Donc eux, ils savent peut-être manipuler les chiffres, manipuler l'argent, mais parfois ils connaissent rien du métier de la musique. Donc Asalfo, il a bien réfléchi, il s'est positionné où lui contrôle vraiment le showbiz en Côte d'Ivoire. Mais je peux comprendre que son approche, c'est une approche qui frustre certains artistes qui sont habitués à la proximité. C'est pour ça que Mola, par exemple, sera peut-être plus aimé par la population en Côte d'Ivoire, parce que lui, il est beaucoup plus proche des populations. Il a gardé ce côté boucantier d'artiste du coupé décalé, alors que Asalfo est plus dans la classe, dans l'esprit de base, paternaliste, comme je disais tantôt. Et c'est quelque chose qui met la distance quand même avec que ce soit les acteurs qui comprennent pas trop ce mode de fonctionnement, ou alors le public aussi. Donc Asalfo peut pouvoir bien faire les choses, mais être mal compris. Donc lui aussi peut-être devrait revoir l'approche. Chacun doit baisser la garde en tout cas. De Bordeaux doit baisser la garde et reconnaître que Asalfo a su se reconvertir. Il fait plus trop de concerts, il fait plus trop d'événements. Et il fait plus trop de concerts en tant qu'artiste, mais il est dans la gestion, il organise, il a su se positionner. Et Asalfo doit aussi comprendre que De Bordeaux, c'est pas un petit, De Bordeaux c'est pas un petit artiste. De Bordeaux c'est un grand artiste talentueux. La preuve, il a vu à son concert comment De Bordeaux a mis toute la foule, toute la scène d'accord. Il faut qu'il comprenne aussi Asalfo et que les deux fassent vivement la paix. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Parce que là, ça ne sert à rien de tirer de part et d'autre. Jouer au boss pour Asalfo, on sait déjà qu'il a boss. Asalfo n'a pas besoin de prouver qu'il a un boss. Il a boss, et c'est en fait. Et De Bordeaux n'a pas besoin de prouver à Asalfo qu'il est artiste. De Bordeaux est artiste, et ça en fait. Pourquoi est-ce qu'il devrait prouver qu'il est artiste alors que Asalfo sait que c'est un artiste de talent, pas besoin de prouver qu'il est vraiment artiste. Dans le comportement, tous les artistes de la Terre se comportent pas super bien, les Kanye West ont des frasques, tous ces gars ont des frasques, mais il n'en peut même pas moins qu'ils soient respectés. Faut qu'on oublie qu'en Afrique, le succès, c'est pas obligé d'être, je sais pas, hyper respectueux, se coucher au sol pour avoir du succès. Non, ça c'est un autre monde, c'est un monde, showbiz, c'est un monde où on s'affirme, quoi. C'est ça qui fait également le charme de ce milieu. Donc, il faut être respectueux certes, mais faut pas trop demander également, parce que la musique, c'est pas la présidence de la République, ça le faut. Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur cette vidéo. Je suis un peu fatigué, désolé.